les beaux draps, Louis-Ferdinand Céline. Le damné, il est pas commode. Faut qu'on l'éclaire et bougrement. Pour qu'il se lance aux barricades. Commence à faire le fou. Il préfère, lui, la vie de famille. L'autobus et le meeting baveux. Au fond, il aime pas les histoires. Il est conservateur fini. Et de la terne et bidasse, faut pas l'oublier. Voter, ça devrait bien suffire, voilà ce qu'il pense intimement. Il tient pas au sacrifice, piscine de sang. Il tient même pas du tout. Il faut pour ça qu'on l'enfurie, qu'on le picadorise à mort. Et c'est un tintouin du tonnerre. Il est gueulard, mais pacifique. Plus mendigo que fracasseur. Il veut bien encore des violences, mais si c'est les autres qui dérouillent. Il est comme toute l'armée française, il veut défiler triomphant. Il veut sa voiture, son bois de rose, sa retraite de vieillard à 30 ans. Tout des raisons pour pas mourir. La pêche à la ligne, qui dit mieux. Il veut pas mourir du tout. Les gardes civiques, ça tue très bien. Ils vous ont de ces mitrailleuses. Sagesse d'abord. À quoi bon changer l'ordre social pour que les autres se régalent, qu'on soit mort et martyr? Victoire, c'est vite dit, mais pas d'omelette sans casser d'œufs. Et pas de bonne victoire pour les morts. Chacun réfléchit forcément. Quelle garantie? Chacun se demande in petto, est-ce bien sérieux? Va-t-on mourir pour le confort? Que les autres crèvent si ça leur chante. On verra bien comment ça tourne. C'est là le hic, point sensible. Le ne pas se mouiller paysan. C'est là qu'il faut pousser au crime, à plein orchestre. Que l'or entre en tronc, c'est comment? La vieille Bastille et ses 9 tours seraient toujours au poste, altière, hautaine, formidable, et ne gêneraient vraiment personne, pas plus que Fresnes ou l'île de Ré, si les banques, les démons de Londres, n'avaient pas fait le nécessaire, enflammer la viande sous laton, déchaîner les meutes, le carnage, soulever l'ouragan des ragots, les torrents de bave conventionnels, l'ébullition de la frime du sang. L'arrière-petit-fils de Louis XIV serait encore à l'Élysée, Marie-Antoinette révérée par tous les enfants des écoles, patronne de l'élevage des agneaux, si Pitt avait pas insurgé les petits scribouillots de l'époque, pourri la noblesse à gaga, versé les ronds à pleine hotte, soudoyé la cour et les champs, les mères abbesses et les bourreaux. Sans or, les idées ne sont rien. Faut verser l'or à foison, à boisseau, à tonnes pour soulever le peuple. Qui n'en a pas n'insurge personne. Pas plus aujourd'hui qu'autrefois. Tout d'abord un commanditaire, c'est la condition du spectacle. Et point petit cave chichiteux. Quelques hagards effarés comparses, pouah, quelle horreur, quelle insolence. Non, tel répondant colossal, le plus coûteux des opéras, y songez-vous? L'opéra des insurrections, avec déluge, chœur symphonique, oh là là, si ça vous entraîne, tâtez-vous avant d'y toucher. Vous en avez? Vous en avez pas? Quelle est votre banque? Vous êtes raide? Alors taisez-vous. Caltez. Emmerdez personne. Vous êtes qu'un petit impertinent, un petit garçon mal embouti. Allez donc apprendre la musique. Ça vous disciplinera l'esprit. On insurge qu'avec des espèces et pas du sang blanc. Des pichenettes. Non, des trombes. Cyclone de Pèse.